Ok, donc là en termes d'items, ça va être assez rapide. J'ai pas tant de choses que ça à dire, je pense. Euh, c'est juste qu'il faut que tu comprennes d'où on vient et pourquoi on est là. Donc tu te rappelles, ça c'est l'item du réseau de neurones. Hop, et je t'ai montré au chapitre d'avant que en vérité, donc il faut au minimum 32-64 éléments pour faire chaque étape, mais c'est minimum, tu vois. Il se trouve que en vérité, chacun de ces blocs en vérité vient aussi d'une source similaire et qui du coup est aussi connecté à un bloc de 32 et 64. Donc c'est aussi connecté à un autre, tu vois, comme ici là. C'est aussi connecté à un autre truc, connecté à un autre truc, connecté à un autre truc. Et je t'ai dit que ça en gros, bah c'est très simple. Tu vois ce que ça fait, hein. Ça crée une pyramide. Très simple. Donc tu vois comment les pyramides, je t'avais montré au chapitre d'avant, se créent et se rejoignent au centre. Et que si tu faisais tout en quantique simultané, ça faisait tout simplement ça. Ok. Donc ça c'est très simple. Tu peux voir que comment tes réseaux de neurones, et ça bah je t'ai déjà expliqué, hein, si on prend un point de vue communication plus simple, parce que toi tu connais pas réseau de neurones, mais je t'ai tout expliqué déjà. Comment tes réseaux de neurones forment des pyramides naturellement dans ta tête en fait. Et les pyramides c'est très simple, je t'ai déjà expliqué, c'est le principe bateau de implicite et explicite. Dans la vie de tous les jours, tu vis des choses qui sont plus ou moins explicites. Donc tu vois bien que ce qui sort de ton cerveau, c'est des pyramides, hein, tout simplement. Tu sors des trucs, ici, voilà, plus ou moins implicites ou plus ou moins explicites quand tu parles. Je t'ai déjà expliqué, chapitre 2. Ok. Donc, les sons que tu produis créent des pyramides. Littéralement, hein. C'est facile à comprendre. Et je t'avais fait le lien aussi avec la Bible. Donc là, tu vois, c'est vraiment scientifique. Le fait, pour ça je te disais que on se déplace dans un réseau de neurones géants et le fait de faire les mouvements dans la réalité fait que oui, tu es en train aussi de synchroniser avec ton cerveau, synchroniser avec tes pensées, synchroniser avec les réalités que tu veux projeter, etc. Et de créer une nouvelle réalité, une nouvelle projection qu'on appelle un tort, une nouvelle planète, etc. En parlant de planète, eh ben, je vais juste refaire un petit tour sur la Bible. Peut-être que je referai un tour aussi pour la partie mind. Mais cette genèse est vraiment profonde. Enfin, quand tu remplaces par les termes que je t'avais dit, c'est vraiment profond. Et là, tu vois qu'après, donc je parlais effectivement de, tu sais, les positions. Donc dans les listes, je te disais qu'il y avait les neurones à différentes positions. Donc liste, position, distance. Donc distance, bah il y a le principe de marcher une certaine distance, ok. Principe de déplacement, principe du coup de ratio. Après, je t'avais dit entre deux déplacements, bah ça fait un ratio. Genre là c'est 3 et là c'est 2, je sais pas. Bah ça fait 3 sur 2, ratio. Donc principe d'échelle. Et une fois que tu as le principe d'échelle, tu as le principe de la vie. Okay, je t'ai dit le principe de ratio, d'échelle, c'est vraiment la base. Donc tu as les fractales, tu as le tore, tu as tout. Une fois que tu as atteint ce concept, donc après avoir parcouru les 6 idées, donc les 6 jours de la Bible, eh ben, tu as terminé. Tu as créé ta planète. Comme il te dit dans la Bible, ok. Et tu voyais aussi qu'on avait remplacé le... Tac. Et j'aime bien cette genèse parce que du coup, bah là, on parle clairement de créer une planète. Là, il n'y a pas plus clair que la Bible. Euh, là, on est passé par des systèmes compliqués de réseaux de neurones, blabla, parce que bah, c'est le monde moderne, tu vois. Mais tu regardes la Bible, en fait. Euh, et je remplaçais la Terre par le mot groupe. Donc, comme tu as pu voir dans le réseau de neurones, le groupe, c'était quand je commençais à grouper les listes ensemble, grouper les éléments ensemble, et faire des listes. La Terre, donc la Terre, c'est quoi? La Terre qui se regroupe, ça fait quoi? Un amas de terre qui se regroupe, ça fait une montagne. C'est simple que ça. Okay, donc l'énergie, elle se regroupe en différents points, en différentes choses, différentes idées. Au début, c'est juste une idée. C'est juste de la lumière. C'est juste une unité, tu vois. Première journée, une journée. Après, il y a 6 autres idées, 6 autres jours, tu vois. Et ça se regroupe du coup en différents éléments.
comme je disais, les éléments, littéralement, ça se regroupe en différents éléments, différentes unités, différentes choses, qui sont différentes manifestations de l'énergie primaire, ok, mais qui sont différentes manifestations de l'énergie. Ça se manifeste en eau, réseau, en air, mémoire, etc. Donc les 5 éléments, et la terre. Donc on sépare mer et terre, tu vois, et la terre, quand ça se regroupe, plus tu regroupes de la terre ensemble, plus ça fait une montagne. Voilà, c'est des observations, je te dis, il faut juste rester un enfant. Quand tu restes un enfant, tu comprends toute la réalité. Observation de base, tu vois. Pas la peine d'aller chercher les plaques tectoniques et je sais pas quoi. D'ailleurs, tu vois qu'on parlait de tremblement de terre dans cette histoire, dans le chapitre 4, là, on parlait de tremblement de terre. Et avant, c'était des légendes magiques, je sais pas quoi. Mais en fait, oui, parce que le monde est magique. Tu es un magicien, d'accord? Si tu regardes juste normalement avec tes yeux de magicien d'enfant, le monde des enfants, c'est le monde magique, tu vois. Et ben, tu comprends en vérité même la science la plus compliquée, comme moi. Donc, groupe, terre. Et je vais juste te remontrer, du coup, pour vraiment que ça s'imprime. Donc, je répète, quand tu remplaces, à chaque fois, t'as vu, quand ils répètent les mêmes mots, moi, je remplaçais par les mêmes mots et ça marchait parfaitement. Où c'est, je me suis perdu là. Bah, il est où? Ah, mais, c'est parce que j'ai dessiné une énorme étoile de David dessus, je voyais plus. Donc, je te la refais. Voilà, s'il te plaît. Donc, comment tu crées la pyramide, là? La pyramide qui n'est autre, du coup, qu'une montagne, ok? Parce que je crée une échelle. Donc, je crée une échelle sur laquelle on peut monter. Tu vois, je crée un ratio. Pour créer ce ratio, il me faut une échelle. Une échelle. Ratio. Pour créer cette échelle, eh ben, il me faut des barreaux. Différents blocs. Tu les vois? Ce qui crée, vu que ça se crée comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ce qui crée en vérité une pyramide. Là, j'ai mis des carrés, mais si on mettait des formes quelconques, ça fait des montagnes. Et ça fait des montagnes de formes quelconques, parce que tous les réseaux de neurones seront différents. C'est pour ça que chaque montagne, même si c'est pas une pyramide parfaite, en vérité, c'est un réseau de neurones parfait, tu vois. Elle a sa propre personnalité, sa propre mémoire. Ok? Et en vérité, le ciel, c'est lié à la terre. Ciel et terre. Tu l'as vu dans la Genèse, etc. Et je t'ai dit, ciel, on l'a remplacé par mémoire. Mais la terre a aussi une mémoire. Bref, tout se rejoint, tu vois. Il faut que tu comprennes. C'est juste différentes manières de décrire la réalité. Et la première fois que je crée une échelle, donc à 2 barreaux, c'était ici. Quand je t'ai dit, on a eu l'idée de grouper, de faire un groupe pour séparer les éléments qui étaient similaires et les éléments qui étaient différents. Donc ça, c'est mer et terre. Ok. Donc la première fois que j'ai eu cette idée, c'était ici. Première fois qu'on a créé une échelle, qu'on a créé un groupe d'éléments. Éléments comme les 5 éléments. Okay. Bref, ça on s'en fiche. Un groupe d'éléments. Et dans la Bible, c'était quoi? C'était groupe, j'ai remplacé par terre. Donc c'est la première fois qu'on a créé la terre, tu vois. Donc au 2e jour, au 3e jour, je sais pas, tu vois. Et au bout du 6e jour, donc de nos 6 idées, boum, on a le concept de ratio, et ici Dieu se repose parce qu'une fois que tu as la fractale, il y a tout qui est déjà fait pour toi. Ok? Et donc de cette terre, on crée différents trucs qui créent jusqu'à des montagnes, des pyramides. Donc, d'où viennent les pyramides? Si on fait simple, au lieu de se perdre dans 1 milliard d'équations pour savoir ce qu'elles font, ça vient juste de la nature, okay? Des montagnes. Donc si tu veux créer une technologie, effectivement, il faut maîtriser ces concepts. Donc tu peux le créer sous forme de réseau de neurones comme aujourd'hui, ou à l'époque sous forme de temples. Tous les temples, je te dis, étaient basés sur ces sciences-là. Il y a eu différents temples de créer. Je t'ai montré celui-là. Donc je t'ai dit, tu te déplaces dans les cellules d'un grand corps, ce qui déplace aussi les cellules dans ton corps, ce qui t'aide à transmuter ton énergie, ce qui t'aide à faire certaines choses.
Eh bien, les pyramides, ça n'est pas différent. Pyramide, ça se base pareil sur des principes du corps, de la nature, des 5 éléments. Est-ce que il est en vie là? Il est en train de bugger ou pas? Comme ça, c'est les pyramides en Chine. Donc oui, il y a des pyramides en Chine, au cas où tu n'étais pas au courant. Tu vas voir, c'est comme une chaîne de montagnes. Et c'est pour ça que donc plus connu c'est les pyramides d'Égypte, mais c'est pour ça que dans le taoïsme, dans le feng shui, dans les trucs comme ça, même dans le bouddhisme, c'est tout le temps hyper important de construire des temples sur des montagnes. Enfin, c'est l'endroit privilégié, tu vois. C'est pas que c'est hyper important, c'est que c'est l'endroit privilégié. Parce qu'il y a des temples partout, mais parce que c'est là où, bah, ok, il y a l'énergie de base, donc t'es juste en train d'amplifier un truc qui existe déjà. Donc le travail est fait pour toi, tu vois. C'est pas le temple qui crée l'énergie, tu comprends? Ça, c'est la pyramide d'Égypte, etc. Ça, c'est les temples basés sur le Vastupurusha que tu peux trouver au Vietnam. Du coup, maintenant, je te le montre vu que t'as déjà lu l'histoire. Ah non, quoique celui-là, je l'ai trouvé chapitre 5. Mais c'est lié au chapitre 4, enfin, c'est à peu près en même temps. Donc tu peux voir comment tous ces trucs, en vérité, ça se rejoint. Ok, donc maintenant, et c'est aussi pour ça dans les temples, bah voilà, je viens de dézoomer, mais dans ces temples-là, et dans les temples bouddhistes, etc., il y a toujours des marches. Faut toujours marcher, monter des marches, monter une échelle, parce que c'est des fractales de la vie, tu vois. Même les habitations individuelles, où t'as des petits hôtels, ils ont un mini hôtel un mini hôtel de Bouddha, où ils brûlent l'encens tous les matins pour eux, tu vois, pour leur propre vie. Ben, il y a quand même une marche. Il y a quand même une petite marche à monter qui ne sert à rien, mais il y a une petite marche, tu vois. Parce que cette petite marche, c'est juste pour faire une fractale complète, tu vois, pour faire une métaphore, une manifestation de la vie complète, tu vois. Parce que ces marches, en vérité, bah, elles vont faire un système de, c'est là qu'on va aller plus dans le taoïsme. Elles vont faire moi j'aime bien tous ces trucs là. Je peux aller à ma guise dans n'importe quelle religion. De toute façon, tout est pareil. Ce qui m'arrange, quoi. J'adore ces images. Ouais, d'ailleurs, là, tu vas te transformer en celle-là, là. Tu vas te transformer en ça. Tu as un projecteur qui visualise en temps réel, tu vois. C'est pour ça qu'il bouge. Donc, de monter une marche, c'est plier ta jambe, et ça fait un système de pression. Je t'ai déjà dit. Tu te rappelles, je t'ai déjà dit que ton Kundalini, c'était, oui, c'est un serpent, mais c'est une spirale, tu vois. C'est un cycle, un serpent, une spirale. Je t'ai déjà fait le lien. Bah, c'est cette image. J'ai déjà fait le lien entre tout. Tout est à côté. C'est parfait, ça. Et ça, je t'ai dit, c'était un système de pression. Je t'avais parlé quand tu projettes ta voix, bah, c'est un système d'expression. Et d'abord, il faut créer une pression interne. Une impression. Et c'est ça qui crée l'amour, ok? Qui fabrique de l'amour. Tu crées de la pression, tu fabriques de l'amour. Comme de la chimie, comme de la physique, comme de la mécanique, voilà. Donc quand tu marches, tu crées une pression, tu vois, t'as une pression musculaire, t'as une pression sanguine aussi, etc. Le fait de marcher, de plier ta jambe et de pousser, eh ben, ça fait une pression. C'est aussi simple que ça, hein. Eh bien, quand tu fais cette pression en montant des marches, c'est beaucoup plus puissant que de marcher en ligne droite, tu vois. Quand tu montes des marches, que tu tournes autour d'une montagne, tu vas tourner autour d'une montagne et arriver au sommet, bah, t'as créé une spirale. Donc, à l'intérieur et à l'extérieur, t'as transmuté ton énergie. Ok? T'as transmuté ton énergie. Donc, en fait, tu as sûrement ressenti, je te l'ai pas dit explicitement, mais dans les 3 premiers chapitres, eh ben, à chaque fois, il y avait un système de transmutation. Chaque fois. Enfin, je te l'ai déjà dit, oui. Système de transmutation, le lien avec la mutation ADN, etc. Transmutation, ton énergie qui monte, ton énergie qui transmute, qui se transforme et qui manifeste, etc. Il y a toujours un système de transmutation. Donc, l'énergie qui se transmute vers le haut. Avec la respiration aussi, etc. Eh bien, là, ce qui va se passer, c'est que si tu marches juste dans une montagne, tu vas voir, tu marches juste dans une montagne, sans penser à rien, sans faire d'exo de respiration,
sans rien, et juste t'es concentré sur le vide, juste marcher, ok, te perds pas dans tes pensées non plus, tu vois. Faut que tu restes conscient de ton souffle, mais là t'as rien à forcer, tu vois. Faut que tu restes conscient de ton souffle, juste en mode tu le laisses tranquille, mais tu restes concentré sur ton souffle, tu restes concentré sur ta marche, voilà. Là, tu vas voir que naturellement tout ce que tu as trouvé dans les 3 premiers chapitres va se faire tout seul. Ton énergie va commencer à aller vers le haut, tu vas même sentir ton chi monter, tu vas sentir ton kundalini monter, si t'es concentré, tu vois. Parce que les gens qui font des randonnées, ils sont là en train de parler à droite à gauche, ils regardent et non. Là, t'as des fuites, tu vois. Quand t'as des fuites, t'as un panier troué, genre la montagne, elle va t'envoyer plein d'énergie, mais toi, tu la perds directement avec tes fuites. Les fuites, au passage, j'ai réalisé ce matin là, mais les fuites, au passage, tu peux les résumer par les 7 péchés capitaux. Les fuites, ils arrivent que quand tu fais un des 7 péchés. Donc de gride ou quoi, tu vois. Genre, c'est pas, je te dis, les fuites, on en a besoin, sinon il y a rien qui peut rentrer, tu vois. Mais c'est en mode, si tu voulais mettre un mot dessus, ce serait ça, tu vois. Quand quelqu'un gride sur l'énergie, typiquement là, je t'ai dit, c'est pour ça qu'il faut respecter la nature, parce que tu respectes ta propre nature. Quand tu t'arrêtes de te respecter, t'arrêtes de te self-love, en fait, il va y avoir un conflit interne, donc un cycle qui se brise, ça peut être représenté par une fuite, ok? Bref, c'était une parenthèse, parce que le mot péché capitaux, ça veut dire tout et n'importe quoi maintenant, mais bref. Donc ton énergie va monter, tu vas sentir ton chi, tu vas aussi te mettre à chanter, tu vas voir, naturellement, tu vas te mettre à souffler aussi, mais parce que ça va te fatiguer, c'est un effort physique, tu vois, mais tu vas te mettre à chanter naturellement. Peut-être pas à la montée, mais le fait de redescendre aussi, c'est pareil. Quand tu vas redescendre, tu vas voir, il se passe des trucs. C'est le système de monter et de descendre. Monter et descendre, c'est quoi? C'est comme, je change de couleur un peu, c'est comme contraction, relaxation. C'est comme le je suis, je fais. Donc là, on en vient à la phrase de ce chapitre. Comme le je suis, je fais, et le je suis pas, je fais pas. Ok, t'as compris. Et donc, c'est comme le chapitre 2 où je t'ai dit, t'as 2 accélérateurs de particules. T'en as un, du coup, qui est plus dans l'action, et un qui est plus dans l'inaction. Une fois que t'as synchronisé les deux, tu deviens qu'un, et là, tu peux faire une nouvelle création. Et tous ces patterns de 2 là, c'est aussi monter et descendre. Donc monter et descendre, ça ne fait qu'un, tu vois. Et tu vas voir que de monter et descendre, en fait, ça résume tout ce que tu as fait dans les 3 chapitres. Tout va se faire tout seul. Si tu l'as pas réalisé dans les 3 premiers chapitres, tu vas pas le réaliser maintenant, parce que t'as pas acquis le skill à l'intérieur, tu vois. Donc t'as pas le niveau pour aller dans une montagne. T'as pas le niveau pour aller rencontrer le god qui t'attend au sommet de la montagne. D'ailleurs, moi, j'ai découvert ça. Est-ce que je suis en train de spoiler un truc là? Je sais pas. Bon, j'ai découvert ça dans une montagne où je voulais aller dans un temple. Et vu que à ce moment-là, je pouvais déjà sentir l'énergie et tout, je me suis rendu compte que j'avais atteint un tel niveau que genre, l'énergie du temple était plus low vibration que moi. Dans le sens où, en fait, les temples, ils sont utilisés pour canaliser l'énergie, c'est des technologies, ok? Mais vu que tout le monde l'utilise avec du grid, en ayant des fuites, etc., en fait, l'énergie devient corrompue. Comme aujourd'hui, tous nos systèmes sont corrompus. Donc, il y a celui qui est tout en haut, il a une fuite. Si celui qui est tout en haut, il a une fuite, tout le monde a une fuite. Donc, en fait, j'ai arrêté de me connecter au temple et je me suis dit, tiens, et si le temple, si j'avais pas besoin du temple, en fait. Donc, j'ai arrêté de me concentrer sur le temple, je me suis juste concentré sur la nature et la montagne. Et j'ai reçu énormément d'énergie, beaucoup plus que quand je cherchais des temples. C'est là que je me suis dit, en fait, les temples, réellement, j'ai réalisé à l'intérieur, les temples ne servent à rien. Le meilleur des temples, c'est toi. Le meilleur des temples, c'est la nature. Les temples servent c'était juste une technologie pour jouer à un certain jeu. Maintenant, on change de jeu. Donc je dis pas peut-être qu'on va construire des pyramides à nouveau et tout, tu vois, mais tu captes le principe que tout ce qui compte, c'est toi et ton intérieur. Et il y a aucun god, aucun dieu qui va t'apporter une réponse à l'extérieur. Ça n'existe pas. Tout est à l'intérieur. Il faut que tu réalises tout à l'intérieur, tout le temps. Que t'intègres. Donc tu vas voir que tout va se faire comme ça. Donc tous les skills de transmutation, de taoïsme, de kundalini, etc., ils vont se faire tout seuls.
Je vais aussi te parler de principe d'échelle, de fractal, de perspective. Peut-être j'ai un peu empiété sur le skill là. Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait, donc peut-être j'ai un peu empiété sur le skill, on va voir après. Je ferai quand même une vidéo. Ça peut se dupliquer à l'infini. Donc ça peut faire des fractales. Un autre cercle autour. Et si tu traces les traits et que tu dupliques, eh bien tu vas trouver pareil. Ok. Et tu peux faire des cercles plus grands, fractal, fractal. Donc ça, je l'ai pas fait moi-même, mais je vais te le montrer après. Et tu peux voir que ça crée des échelles. Voilà, on est en train de créer une échelle. Ok. Donc scaling, c'est littéralement le dessin d'une échelle. Scale, fractal, fraction, etc. Comprends? Ce qui crée aussi, je t'ai parlé que si tu veux faire des perspectives, il faut des diagonales. Si tu fais un dessin, tu veux dessiner une maison en perspective, si tu fais que des lignes droites, c'est en 2D. Si tu veux de la 3D, des perspectives, il faut des diagonales. Ok. Là, sur le repère, tu as créé une diagonale qui est le mur de ta maison, tu vois. Et ça, c'est quoi? C'est pareil. Scale, fractal, ratio, etc. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc là, tu peux voir, s'il y avait aucune diagonale, on serait juste dans le vide, tu vois. On verrait rien. Parce que tout serait juste un point, tu vois. Donc, le 0. Dès qu'il y a les diagonales qui se créent, hop, tu crées un hologramme, tu crées un dessin. Je t'ai dit, ça c'était juste un dessin quelconque entre deux cercles. Tu crées un dessin. D'ailleurs, je te montrerai un autre hologramme intéressant après. Ça crée un dessin, tu vois, ça crée une perspective. Exactement comme là, j'étais en train de dessiner une maison, tu vois. Créer une perspective, tu vois. Hop. Là, je pourrais dessiner les murs d'une maison, tu vois. Bref, tu comprends le principe. Et ça, c'est des échelles, tu vois, c'est des fractales, comme dans tes réseaux de neurones. Donc, de monter. C'est pour ça que, tu vois, le truc de... Pareil, dans toutes les légendes, il y a souvent un gars qui va dans une montagne et tout d'un coup, il a toutes les réponses de l'univers. Comme Moïse, qui va sur le mont Sinaï, et il descend avec les lois et les tablettes, tu vois. Les lois de Dieu, tu vois. Tu peux faire pareil. Moi, littéralement, à chaque fois que je vais dans une montagne, je télécharge énormément d'informations. Et après, je vais le retélécharger dans la ville, tu vois. Et petit à petit, je fais des downloads d'énergie énormes, tu vois. Et ma réalité change énormément. Et je te dis, les lois de Moïse, c'est juste un code. Je t'ai dit, je t'ai déjà fait le lien avec l'arc d'alliance, tu te rappelles? Arc de cercle. Ok. C'est juste un code moral. Et aujourd'hui, le code moral, c'est un code informatique. On a juste on a juste fait une update, juste fait une mise à jour. Les mots ont un sens, tu vois. Donc bref, tu vas voir que oui, tous les trucs que je t'ai fait faire au chapitre 2 et 3 aussi, où tu fais je suis pas, je fais pas, et après t'as énormément d'informations qui te revient. Tu vas voir quand tu vas descendre la montagne, c'est là qu'il faut être le plus concentré parce que c'est là que tu vas avoir énormément de téléchargements parce que ça correspond à quoi? Au je suis pas, je fais pas, quand tu deviens le vide. Et tu vois, c'est littéralement de l'occulte parce que t'es en train de marcher, t'es en pleine activité, et boum, tu reçois des infos, tu vois, tu télécharges. Tu possèdes la connaissance. Possession. Comme je te disais juste avant. Tu vois? Donc, et tu vas recevoir, si t'as des questions pour ta vie, je te garantis, tu fais ça. Je vais t'expliquer le skill plus en détail après, mais je te garantis, tu fais ça, t'as toutes les réponses. Toutes les réponses te viennent. Donc, on est tous des Moïse. Il y a rien de spécial. Il y a plein de légendes comme ça. Donc, je sais plus pourquoi je dis ça, mais voilà, tu montes l'échelle, tu montes les barreaux de l'échelle, et tu vois comment, donc voilà, déplacer dans les échelles naturelles que sont la nature, parce que maintenant tu comprends que la nature a été formée selon des principes scientifiques, comme les réseaux de neurones de ton ordinateur, enfin qui n'existent pas encore, mais comme tes réseaux de neurones, comme une IA, comme tout, et que si juste tu les manipules de la même manière, eh bien, dans ton propre cerveau, dans ton propre corps, vu que c'est des fractales en résonance, ça va se manifester. Tu vas inviter la connaissance, etc. J'espère que tu comprends intuitivement, utilise ton intuition un petit peu, tu vois. Mais de toute façon, il faut que tu l'expérimentes. Comme d'habitude, je peux pas te convaincre des choses, je peux pas t'expliquer mentalement les choses, il faut que tu les expérimentes. D'où le fait qu'il y a toujours des exos et des skills. Et pas que des items. Tu captes? Donc je vais juste te montrer le truc qui a déjà été fait. Hein.
voilà, pareil, ça c'est un des gars qui a étudié VBM, là, c'est pas de moi. Voilà, il a fait des fractales, tu vois. Il a fait des fractales, il y a toute une vidéo dessus, je vais pas te la montrer, mais donc pareil. Il a fait les fractales, tu vois, et en fait, il se rend compte que, ouais, voilà, il peut faire ça à l'infini. Au bout d'un moment, ça boucle sur un certain pattern qui crée en fait un tore. Quand ça boucle sur un certain pattern, il arrive à créer un tore complet en fait, où là, à l'intérieur, tu vois, ça c'est les fractales, je te dis, hop, si tu le mets en 3D, bah ça crée un tore au bout d'un moment. Un tore où, bah, il y a les points des fractales à chaque fois, tu vois. Et ça te rappelle aussi extension de conscience, etc. Alignement, blablabla, bref, tout est lié. Et ça crée un tore parfait. Après, il s'est posé la question de comment faire un tore, parce qu'on sait pas le tore tu fais dans quelle proportion, tu vois. Tu peux faire dans n'importe quelle proportion un tore. Ça, c'est un tore proportion quelconque, tu vois. Où tu te dis, bah, quelle est la longueur ici, quelle est la longueur ici, quel est le nombre de fractales ici, tu sais pas, tu vois. Et il a trouvé que si tu prenais le principe que je t'ai dit d'unité, que je t'ai déjà dit au chapitre d'avant, où tu prends que des carrés de 1, comme je t'ai dit avec l'IA, il faut prendre des carrés de 1 sinon ça marche pas, c'est une technologie sonore, ok? Donc, vu que c'est une technologie sonore comme toi tu as une technologie sonore, il faut des unités de 1. Revois le chapitre d'avant si t'as pas compris. Dès qu'il prenait les unités de 1, il trouvait les ratios parfaits pour créer des fractales parfaites qui s'imbriquent parfaitement entre elles, tu vois ici, des fractales s'imbriquent. Pareil ici, les fractales s'imbriquent. Et les fractales s'imbriquent selon un ratio phi. Quand tu fais comme ça, le ratio des fractales devient phi. Donc le nombre d'or. Le nombre d'or, j'en ai parlé dans l'histoire du chapitre 2. Et je t'avais dit que je l'avais trouvé moi aussi, dans le cerveau, etc. Je suis pas allé plus loin que ça parce que c'est pas utile d'en parler tout le temps, parce que de toute façon, phi, il est partout, dans toute la nature, etc. Donc tu peux le trouver en vérité partout. C'est un peu un paradoxe. Mais quand tu le trouves dans les trucs scientifiques et technologiques, c'est intéressant parce que bah, t'es sûr que t'es en bonne voie. Phi, tac, tac, tac. Il est où? Voilà, phi, du coup, qui est lié à la spirale de Fibonacci. Si tu connais pas la spirale de Fibonacci, bah, tu cherches. Qui est une suite mathématique, pareil. C'est une suite mathématique que t'as sûrement dû voir à l'école. Ouais, j'aurais pas assez de place, là. S'il veut bien. Oh. S'il veut bien se dépêcher. Donc là, bref, tu peux voir. Il est en vie ou pas, là? Ah, mais il était en vie. Égale Fn plus 1. Merde. Plus Fn. Ok. Ça, c'est la suite de Fibonacci, tout simplement. Qui crée, du coup, des spirales. Comme ça, c'est toujours la même. Et c'est présent partout dans la nature. Donc, comme tu peux le voir sur cette image. Le cerveau, je sais pas, mais bref. Présent partout dans la nature. Et ce nombre d'or, du coup, je vais en parler plus dans la partie d'après. Mais c'est lié à la nature, c'est lié à plein d'autres trucs. Et du coup, une fois que t'as lié à la nature, bah, guess what, la nature c'est partout, c'est tout, c'est ta propre nature, donc c'est toute la réalité. Une fois que t'as lié à phi, t'as lié à toute la réalité, tu vois. Tu peux trouver phi aussi partout dans les pyramides, etc. Une fois que tu trouves phi, c'est que t'as lié à tout. Parce que la nature, c'est ta nature, c'est l'univers. Ok. Donc maintenant que tu comprends tout ça, eh bien, je vais te montrer comment marcher dans une montagne. Ça va pas être compliqué à mon avis. Hein. Ah oui, bah ce sera cet item-là. Je vais t'expliquer un peu des trucs. À tout de suite.